Bienvenue à A2 Game News. Alors aujourd'hui, c'est le 31 janvier. Je vais essayer de vous rappeler un petit peu les nouvelles de la semaine dernière, les 2 dernières semaines à peu près qui viennent de passer. Dans le milieu du jeu de société, je vais faire ça le plus rapidement possible, même si je parle beaucoup. Sur Kickstarter, en ce moment, en janvier, il y a quelque chose de super intéressant qui est en train de se passer. Il y a plein de créateurs qui font des projets en 100 copies seulement. Et c'est le cas d'un des co-créateurs de Dead of Winter, John Gilmer, qui fait un jeu qui va, je viens de le dire, être en 100 copies seulement. Si vous voulez backer, faites ça vite, il reste 5 jours. Je gage que ça va être un jeu pour les fans de Dead of Winter qui va être super intéressant à jouer, évidemment. Donc, dépêchez-vous. Il n'y a pas beaucoup d'informations sur le jeu en ce moment, mais c'est John Gilmer, fait go! Vous l'avez peut-être vu sur notre page aussi, on a sorti les nominations pour l'As d'or de 2017, donc les jeux qui sont en nomination pour gagner l'As d'or. Et ça a créé un peu de remous. Il y a des gens qui questionnaient la présence de Star Realms dans les jeux, en fait, qui est un jeu qui est sorti il y a quelques années. En effet, c'est étrange, mais le jeu est sorti en Europe l'année dernière seulement en français, donc c'est pour ça qu'il est en nomination cette année. C'est la vie. Continuez à nous suivre pour nos prédictions pour l'As d'or. Puis aussi, nous, on va être à Cannes, au Festival de Cannes, du 20 au 26 février. On va être au Festival des jeux de société de Cannes pour vous rapporter quelques images de ça là-bas. J'espère que ça va être le fun. Parlant de convention, il y a une nouvelle convention qui aura lieu à Philadelphie. Ça s'appelle PAX. Et c'est super le fun à dire, PAX. C'est ça, c'est le fun à dire, PAX. C'est ça mon gag. Ça va avoir lieu à la mi-novembre, ça va avoir lieu en même temps que le BGG Con aux États-Unis, donc ça crée un peu de friction, mais PAX à la base, c'est une convention de jeux vidéo super populaire aux États-Unis et ils ont décidé de se mettre aux jeux de société, donc on va voir qu'est-ce que ça va donner. Ça va être la première fois cette année à la mi-novembre en Philadelphie. On ne sait pas si on va pouvoir y aller, mais en tout cas, je dis ça de même, peut-être qu'on va pouvoir y aller. Matago a annoncé la première expansion de Captain Sonar. On n'a pas beaucoup d'informations là-dessus, ça s'appelle Upgrade One. Et c'est tout ce qu'on sait. Par contre, il y a la nouvelle expansion de Smash Up qui va sortir, qui va s'appeler Big in Japan, et qui va faire... Je n'ai même pas checké, en fait, c'était quoi? 2 hours later. Il y en a une nouvelle qui va sortir avec genre un gros Godzilla, un Power Rangers, une princesse puis un petit dinosaure. Ça risque d'être intéressant pour ceux qui aiment Smash Up. Parlant d'expansion avec des gros monstres et des grosses affaires, il y a Reno Hero Super Battle qui va sortir en 2017. C'est un jeu pour enfants de dextérité, I guess, qu'il faut que tu mettes des cartes une par-dessus l'autre pour faire une grosse tour, puis pas que ça tombe. Sinon, il y a un autre jeu qui s'appelle Seventh Cross. Et ça a l'air vraiment excitant. Ils l'ont annoncé pour 2018. Ça va sortir sous la bannière Level 99. C'est un jeu genre inspiré de Castlevania, un peu. Donc, tu vas te promener dans un château et tu vas récolter des objets. Ça a l'air... Le artwork est assez incroyable. Sinon, pour rapper tout ça, je vais vous parler un petit peu des Kickstarter qui vont sortir qui sont très intéressants selon moi. Il y a Super Hot qui s'était ramassé dans mon top 10 des jeux les plus attendus de 2017. J'ai vraiment hâte. J'ai joué à Super Hot sur l'ordinateur. J'ai joué aux démos. Puis c'était vraiment cool. C'était super intéressant. Je fais tout pour pas dire Super Hot, en fait. Super hot. C'est une mécanique semblable à un jeu que j'ai beaucoup aimé. C'est un print and play qui s'appelle Agendecker. C'est un jeu solo, print and play, et tu te promenais dans une facility, dans une usine, et il fallait que tu combattes des méchants en solo. C'était super cool. Super hot. Là, ils vont faire ça avec la thématique de Super Hot, mais ça va, en plus d'être un jeu solo, ça va être aussi un jeu que tu vas pouvoir jouer en coop ou contre une personne ou contre beaucoup de personnes. Fait que dans le fond, tu peux jouer de n'importe quelle manière. Ça a l'air vraiment, vraiment intéressant. Il y a aussi Two Rooms and a Boom qui vont sortir leur première expansion. C'est un gros jeu de party. On a eu la chance de jouer à Ludo Outaouais cette année. On a fait une vidéo qui va être dans la description. Et l'expansion s'appelle Necroboomicon. Et c'est en fait une expansion à thématique de Cthulhu. Donc, un jeu de plus de Cthulhu. Ça a l'air vraiment cool. Il va y avoir des nouveaux rôles science-fiction, horreur. Je pense que ça va rajouter beaucoup à ce jeu qui est déjà extrêmement intéressant. Le dernier jeu que je voulais vous parler sur Kickstarter, ça s'appelle Kiwetin. C'est un jeu de course, en fait. Ça a l'air d'être un jeu familial, super belle thématique. Le visuel est
incroyable. C'est des petites souris qui flottent avec des feuilles et il faut, dans le fond, descendre le long de la track. C'est une course où est-ce que tu peux avoir des bonnies de points. Ça a l'air vraiment très intéressant. Donc, si ces jeux peuvent vous intéresser, allez backer ça. Alors, c'est tout pour It's Game News du 31 janvier. Quand t'aimes quelque chose, tu te donnes des bisous dessus. Mais comme c'est un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oh oui, partager, partager, partager. C'est la leçon de Jésus! C'était bien parti, Migré!